Salut Francis, comment ça va? Ça va bien, toi, Laurence? Ça va bien. Merci d'afficher les noms, t'es super bon, je trouve. Good Ah, je job. peux même les Good faire puppy. partir. Wow, wow, wow. Good boy. Thanks. Comment ça va? Ben, je pense que ça va bien aller après qu'on ait passé à travers le sujet d'aujourd'hui. Oui. Qui serait quoi, mettons, là, on aurait le choix du sujet. On voulait parler des, de la propreté. La propreté. Non, non, c'était pas une affaire de dramatique, là. C'était juste de la poudre aux yeux que je vous ai lancé. C'est un sujet très, très soft, très léger, mais si problématique pour plusieurs personnes parce que quand on a un nouveau bébé chien, parce que les chats en général, c'est cool, là, c'est des petites machines, tu les as, tu les mets dans une litière, puis pouf, ça se fait tout seul. Si vous avez des problèmes de litière, référez-vous à nos chroniques avec Daniel Filion sur la propreté. Yeah. Mais chez les chiens, c'est souvent requis de faire un certain apprentissage aux petits chiens, à faire un entraînement. Fait que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ouais. Ça demande un petit effort de nous, de notre part. Yeah. Mais ouais, on s'est dit qu'on allait parler de ça puis qu'on allait faire ça vite parce que c'est quand même léger puis c'est pas sorcier. Je pense que ça prend juste un petit peu de constance puis de, je veux pas dire responsabilisation, là, mais il faut le faire. Faut le faire. C'est ça. C'est ça. Faut pas se dire qu'il va le savoir tout seul, hein. Après tout, c'est un bébé! Tu sais, comparativement parlant, mettons qu'on l'adopte à 2 mois, 3 mois, là, ce qui est l'âge moyen d'adoption d'un bébé chien, c'est comme si c'était un enfant de 6 ans, 7 ans, à peu près. Fait que ne prenez pas les choses pour acquis. Il ne le sait pas. Il est ignorant. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Fait qu'il faut lui montrer. Il y a des manières d'augmenter les chances qu'il comprenne vite si on connaît certains petits trucs qu'on va vous donner aujourd'hui. Ben, tu sais, à la base, je pense que c'est important de dire que il y a très peu d'animaux qui aiment ça être dans sa propre Chenoute, boîte. bouette. Donc, tu sais, de manger proche de ses selles ou de dormir dedans ou de piler dedans, c'est rarement quelque chose qui les amuse beaucoup. Donc, ils vont habituellement tenter de pas faire ça. Moi, j'en ai vu que ça dérangeait beaucoup moins, possiblement parce qu'ils venaient de genre de pet shop ou, tu sais, qui étaient dans des cages assez restreintes puis qui ont été obligés, en gros guillemets, là, de se relâcher dans leur cage. Puis c'est Exact. ça, on peut désensibiliser à la patente, là. Mais en général, ils souhaitent pas vraiment être dans Exact. leur... Puis là, bien entendu, hein, la grosseur des animaux, des races de chiens, va clairement avoir un impact sur, pour eux, c'est quoi vivent dans leur déjection ou pas. Ce que je veux dire par là, c'est que pour une même grosseur de cage, si le chien, à son âge de 2 3 mois, il n'occupe qu'un dixième de cette cage, ben, il pourrait prendre certainement un autre dixième pour aller y porter ses déjections. Alors que si le bébé chien, je sais pas, un bébé danois qui prend la moitié de la cage, ben, lui, il va peut-être se retenir vraiment plus longtemps avant de dire bon, j'ai pas le choix, je suis trop inconfortable. Ça pousse. Ben, je vivrai dedans cette cage souillée jusqu'à ce qu'on me sorte de là. Ouais, puis si on regarde un peu dans nos maisons, c'est un peu ça, là, tu sais, dans le sens, le ratio grandeur, un petit chien peut facilement dire, moi, je vais aller pisser dans l'autre pièce. Puis, tu sais, ça Loin existe des yeux, loin dans du mon monde. cœur. Donc, tu sais, c'est pour ça qu'il faut leur montrer quand même, parce que c'est quand même relativement grand pour eux, là. Si on pense à un chihuahua puis à un appartement, là, ben, il y a amplement de place pour se sentir confortable de pas vivre dans ses propres besoins, là. Donc, comment on fait, tu penses? Mettons qu'on va parler plus des chiots. Ouais, Je pense que c'est plus approprié. c'est Mais à cet âge-là qu'on fait les apprentissages principaux, principalement. Là. tu sais, il y a des grandes thématiques là, qu'on va couvrir de qu'est-ce qu'on peut faire attention. Fait que mettons on a un nouveau bébé chien, comment on s'arrange pour que ça soit appris le plus vite possible? Ben, premièrement, on a déjà un peu parlé de cage, parce que oui, la cage ou avoir une genre de chambre pour le chien, c'est un outil quand même pratique, puis il peut être vraiment bien utilisé pour que le chien apprécie la cage. L'idée, c'est de profiter un peu de ce principe-là qu'on sait que les chiens, la grande majorité d'entre eux du moins, ça leur dérange de faire leurs besoins et de vivre dedans. Alors, en utilisant la cage, ça va comme leur imposer, par ce principe-là, une retenue.
ils vont vouloir se retenir un petit peu plus longtemps avant de se Oui. relâcher. Fait que quand on C'est cohabite avec. bien, hein? Oui, Puis ouais, on ouais, va c'est juste ça. dire, c'est bien d'apprendre à se retenir, là. C'est pas, on fait pas de la torture. Il faut entraîner nos sphincters à un moment donné, là. Exactement, merci, Laurence. L'idée, c'est pas non plus de les laisser dans une cage pendant 8 heures de temps quand ils sont bébés puis qu'on sait qu'ils se retiennent gros max 2-3 heures, tu sais. Fait que l'idée de la cage, c'est juste d'aller tirer à chaque jour un petit peu plus cette durée-là avec la formation, la finisation de la solidification des sphincters, des muscles, du volume de la vessie, du volume du digestif pour qu'il y ait de la place pour stocker un petit peu plus longtemps tout cela avant que ça sorte. Fait que, l'utilisation de la cage, on ne veut jamais que ça soit punitif. On veut que ça soit plutôt comme la chambre de l'animal quand on ne peut pas le surveiller, quand on doit quitter, par exemple, on ne peut pas l'amener avec nous. On va le mettre dans sa cage. Et il faut que la cage elle soit confortable. Fait qu'on va mettre des doudous, on va vouloir mettre de l'eau, on peut lui mettre de la nourriture. Moi, j'aime beaucoup mettre de l'enrichissement alimentaire, donc un genre de jouet interactif, là, comme vous avez certainement entendu parler dans plusieurs épisodes, pour occuper son temps. On veut que ça soit le fun d'aller dans la cage. On veut que la cage ou aller dans sa chambre, c'est synonyme d'avoir une belle activité qui goûte bon dans la bouche. Plaisant. C'est sécuritaire, on se sent bien. Il n'y a pas personne qui vienne nous gosser dans la cage. C'est notre petite Exact. place à nous, là. C'est pour ça qu'il faut essayer le plus possible, quand on veut utiliser la cage, surtout au début, de ne pas laisser l'animal de longues périodes de temps. Fait que pas plus que 1-2 heures quand on vient de l'avoir à 2 mois, puis on va le ressortir de là tout de suite après. Puis quand on sort de la cage, on va tout de suite au spot où est-ce qu'on va vouloir faire les Mm. besoins. Puis après ça, on va pouvoir augmenter le temps passé dans la cage de plus en plus longtemps. Fait que À la limite, on vraiment, pourrait regarder si on fait un épisode sur comment entraîner à la cage bon point. dans un futur. Parce Dans qu'il le y a des futur. façons de faire aussi. Mais déjà d'en voir une, que ce soit une cage, que ce soit un petit enclos, là, des fois on a des petits enclos, que ce soit un mix des deux. Moi, j'ai vu quelque chose qui peut ressembler à une cage avec une partie enclos, ou est-ce que, je sais pas, on a décidé qu'elle allait faire pipi dans la maison aussi une fois de temps en temps sur un pipi pad, ben, je vais lui faire une place dans sa cage ou dans sa chambre pour qu'il puisse aller faire pipi là, puis être correct là. Donc, tout ça, c'est possible aussi, là. Parce que veux pas, la réalité, des fois, il faut jongler avec. Fait que si on adopte l'animal, Mm. mais on travaille, puis on est tout seul dans la maison où tout le monde est absent durant le jour, puis on peut pas amener le chien avec nous, ben voilà. Fait que Ça dans va ces arriver. cas-là, les suggestions de mettre, oui, la cage, mais de la laisser ouverte, puis de mettre un enclos aussi, ça va permettre, puis de mettre comme un pipi pad, des pads, ben ça va permettre à Mm. l'animal de faire le choix de je préfère aller à un endroit fait pour ça, puis dormir et jouer, manger dans un autre endroit plus confortable. Puis pendant qu'on est sur le sujet, toi, tu disais combien de temps qu'ils peuvent se retenir? Parce que moi, j'ai toujours dit comme le nombre de mois en Ouais, heure. ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai dit comme 1-2 heures, Oui, 2 mois, c'est ça. Oui. puis J'ai trois jamais vu mois, de 3 heures, papier qui 4 heures. parlait de ça spécifiquement, là, mais tu sais, je pense que c'est une belle règle à garder en tête là, pendant le jour que votre chien, s'il y a 3 mois, ben, de se retenir pendant 8 heures, ça commence à être un peu la pensée magique, là. Ouais. Je pense que cette petite règle-là, en fait, c'est à peu près le nombre d'heures que l'animal est capable de se retenir confortablement. Parce que je suis sûr qu'il Mmh. serait capable peut-être de se retenir encore plus longtemps que 3 heures, le petit chiot de 3 mois, mais ça doit faire mal dans son ventre, là. Et puis quand Bon. on y pense, là, y a-tu quelque chose de moins le fun dans la vie que de pas contrôler quand tu vas faire pipi? Oh my God. Pas contrôler quand tu as envie de faire caca. Caca, oui, puis caca, c'est pire, sûrement. Mais bref, tu sais, de tenir en compte ça quand on pense à l'entraînement à la propreté parce que ils ont des limites physiologiques Hmm. de leur âge, puis qu'il faut pratiquer. Là, faut pas tomber dans le panneau de dire, ben parfait, je vais le sortir aux demi-heures pendant 8 mois, parce que là, il va pas pratiquer ses sphincters, puis Voilà, voilà. il va faire cool, on fait des pipis aux demi-heures ici, c'est nice. Fait que la cage, c'est quand on n'est pas là, quand on est absent. Là, quand on est présent, par contre, comment est-ce qu'on peut apprendre à l'animal à se retenir ou du moins à aller faire ses besoins à Ouais. un endroit spécifique? Laurent. Ouais. Il y a un bon livre qui est de Dr. Sophie Ayin, qui était ben, une vétérinaire qui faisait beaucoup de comportements, qui a vraiment beaucoup apporté, qui s'appelait Perfect Puppy in 7 Days. Il est vraiment dur à voir au Canada, mais je le plug pareil. Bref, qui disait comme
un apprentissage sans erreur. Là. Si on veut pas qu'il arrive d'erreur, parce qu'à chaque fois qu'on l'a vu là, dans d'autres épisodes aussi, à chaque fois qu'il y a une erreur, en guillemets, qui est commise ou que le comportement qu'on souhaitait pas qu'il se reproduise est arrivé, ben, il y a des chances qu'il se reproduise. Donc, elle, ce qu'elle suggère, c'est, ben, l'animal est en cage ou il est en longe, tu sais, un cordon ombilical, donc on l'attache après nous, on a une longe d'une certaine grandeur, puis ben, quand on est là, ben, on est avec le chien. Pourquoi? Parce que souvent, on disait aux gens, ben, soyez attentifs ou, tu sais, surveillez votre chien, mais surveiller son chien, tu peux pas faire la cuisine, tu sais. Ouais, c'est ça. Et tu peux Faut que tu pas le regardes avoir tout une le temps. occupation qui prend 100% de ton attention, là. Fait que, tu sais, avec une longe, ben, au moins, tu t'assures que si tu tournes de bord, ben, il est pas en train de partir dans l'autre pièce parce qu'il trouve que c'est parfaitement assez loin pour aller faire ses besoins. Ah. Fait qu'en le Donc, tu gardant sais, toujours d'avoir un prêt, longe. tu peux surveiller les signes avant-coureurs que, ah, il y a Oui, peut-être envie. D'ailleurs, ouais. quels sont ces petits signes-là? Quels sont ces signes? Des fois, ils vont chigner. Ça dépend vraiment des chiens, je pense, là. Il y en a qui sont plus subtils, il y en a qui sont pas subtils pantoute, là. T'as des chiots qui vont demander la porte à 2 mois, puis t'es comme, oh, ben, merci d'être aussi clair. Mais sinon, renifler le sol. Ils ont des fois une petite posture bizarre. Moi, mon chien, c'est sa queue, là. Je vois sa queue est un petit peu plus basse, là. Il fait comme, oh mon Dieu, il me semble que j'irais faire caca. Fait que ça, j'ai l'impression que oui, il y a des signes typiques, mais en regardant votre chien, vous allez vous en rendre compte, tu sais. Puis de les noter pour dire, ah oui, ben lui, c'est quand il tourne à terre, là, en reniflant le sol, là, que là, oups, là, ça commence à presser. Donc, d'être vraiment attentif à ça. Si c'est pas des signes, c'est des moments ou des timings, Oui, oui. genre après avoir mangé, genre après Après avoir avoir joué. mangé, ça être réveillé, tu sais. Donc, si vous avez un puppy puis vous vous levez la nuit puis vous l'avez réveillé, d'après moi, il va avoir envie de faire pipi. Ouais, Donc, c'est se réveiller, après jouer, après manger, après avoir bu. Tu sais, quand ils sont bébés, c'est un peu après toutes les choses qui peuvent arriver. exactement. Fait que pour vrai, l'habitude du cordon ombilical un peu vous oblige à dès que la fin d'une activité avec l'animal, on va dehors, puis on va passer tu sais, un 10-15 minutes dehors s'il faut, là, parce que les chances sont qu'il va avoir envie, ça va arriver. Soyez juste un petit peu patient. C'est sûr que si on a le bébé chien en hiver, puis que c'est un petit poulet de rien du tout, comme un petit bébé chihuahua, C'est chihuahua? ça va être un petit peu plus dur de rester dehors. Fait que, essayez de garder ça en tête pour avant l'adoption de l'animal, de se dire bon, comment je vais me préparer, comment je vais organiser Au mois de février, l'extérieur. là. Au mois de février, à -20, je vais-tu y prendre des petits Mm. manteaux, des petites bottes, je vais-tu y mettre un genre de petit coin où est-ce qu'il n'y a pas trop de neige, que je vais avoir pelleté pour que ce soit confortable. Fait qu'essayez d'aménager ça à l'extérieur si possible, si c'est à l'extérieur que vous voulez entraîner votre animal Que ça à se aller faire fasse. ses besoins. Ouais, Quand c'est pas possible d'aller à nécessairement. l'extérieur, qu'est-ce qu'on Mm. peut faire pour, Ben, il y a les pipi pads. Tu sais, il y a hmm, plusieurs types de pipi pads. Il y en a qui viennent aussi avec une espèce de, je vais dire litière, là. C'est comme un bac en dessous, là, ouais, pour tenir le ouais, pipi pad. ouais. Pour J'imagine que le c'est une petite clipper queue. un peu pour pas qu'il bouge là. Oui, ça. T'as des tapis spéciaux maintenant que c'est du faux gazon qui draine. Tu Il sais, se t'as nettoie plein quand de même bien là, patentes. à Ouais. l'eau. Puis Tu sais, puis ça, je pense que t'as j'allais touché. dire que ça, ce genre de tapis-là, je veux tout de suite enlever une idée préconçue. C'est pas parce qu'on utilise des tapis comme ça que par après, on ne peut plus apprendre à l'animal à aller à l'extérieur pour faire les besoins. Tu sais, Ouais. comme nous autres, on apprend toute notre vie. Là, c'est juste, je connais ça, je suis familier avec ça. Si justement on a notre bébé chien en hiver puis il fait -8000, gars, on pourrait avoir un pipi pad le temps de cet hiver et le temps qu'il grandisse. Et lorsque le printemps slash été arrivera avec le beau temps et la chaleur et un petit peu plus de contrôle de ses propres sphincters, on va pouvoir commencer à aller à l'extérieur. Puis graduellement, on pourra enlever le pipi pad de notre vie. Ouais, c'est sûr. Puis, tu sais, moi, à la limite, c'est sûr que c'est plus facile quand on commence par la chose qu'on veut vraiment, là. Les apprentissages qu'on fait tôt dans notre vie, c'est sûr qu'ils sont très, très solides, là, par la suite. Donc, c'est sûr qu'en février, on part avec quelque chose d'un petit peu plus difficile, là, à moins qu'on ait un husky, là, qui veut juste aller, aller dehors, là. Mais sinon, c'est sûr que vous allez devoir payer beaucoup plus cher, tu sais, parce que on n'a pas parlé en long et en large pour ce sujet-là, mais assurément que c'est pas deux flats
qu'on va lui donner au chien quand il va faire ses besoins à l'extérieur. Bravo! Bing Paf, bing. paf. C'est des biscuits, c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine d'aller se faire geler un petit peu dehors. Donc, puis le timing nécessairement est important de ça parce que plusieurs souhaiteraient envoyer le chien dehors tout seul, Mhm. puis quand il revient, il donne un cookie. Ouais. Qu'est-ce que ça fait, ça, des fois, comme apprentissage? Ça fait de sortir puis rentrer. Et voilà. Fait que pour vrai, si ce qui se passe, c'est j'ouvre la porte, le chien sort, qu'il fasse ses besoins ou pas, il re-entre, et lorsqu'il entre, je lui donne un biscuit, ben, le chien, les chances qu'il apprenne que de sortir et de rentrer apporte un biscuit sont super grandes. Vous lui Mm. avez fait le scénario parfait pour qu'il apprenne exactement ça. Fait que surprenez-vous pas si on a un chien qui se met à faire ça, à demander à la porte pour rentrer pour avoir son biscuit. Puis là, c'est pas qu'il est têtu ou qu'il vous narre, qu'il vous manipule. Vous lui avez appris exactement ça. Vous lui avez fourni sur un plateau d'argent cet apprentissage-là. C'est pour ça que c'est important dans l'apprentissage de sortir avec son chien. Puis lorsqu'il fait son besoin, là, on marque Yeah, c'est ça que je veux que tu fasses. Puis on récompense. Ouais. Voilà. Tu sais, il a à peine là, fini de pousser son caca qu'il devrait avoir là, une croquette dans la bouche. Là. Donc, tu sais, ouais. Assurément que quand ils vieillissent, tu peux rallonger l'instant pour qu'ils reçoivent un cookie après, ou tu peux donner, tu sais, quand le comportement est bien appris, là, il fait caca dehors tout le temps, ben, tu peux donner une gâterie sur 2, une gâterie sur 3, une gâterie sur 2, une gâterie sur 4, tu sais, caca pour lui montrer que ça paye pas tout le temps, puis ça va rester. Ou tu peux dire, ben, ta gâterie, tu la reçois 1 seconde après, 2 secondes après, 3 secondes, ou quand tu es rentré. Mais quand vous êtes en phase d'apprentissage, là, c'est tout de suite, tout le temps, dans la bouche en même temps. Exact. Puis, une affaire intéressante avec la longe, avec la cage, l'idée, dit d'une autre manière, c'est, vous savez, un animal va faire son comportement de faire ses besoins une couple de fois par jour. Pour l'entraînement, on veut essayer que chacune des fois que le comportement de faire ses besoins apparaît, on va le contrôler, on va l'entraîner, on va le mettre dans le À contexte qu'on payer. souhaite. Fait qu'à l'extérieur, dehors, en laisse, accompagné, sous supervision, blablabla, faites-le comme vous voulez, pour ne manquer aucune occasion que le comportement apparaisse pour l'entraîner, pour l'apprentissage. Puis, comme là, tu viens de dire, Laurence, c'est plus le temps passera, plus que là, on pourra espacer, on pourra faire 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4 et Si graduellement on diminuer. veut, hein. Parce que pour vrai, moi, mon chien, je le paye encore. Je suis comme, ça, c'est un Ah ouais. magnifique caca. Puis l'hiver, là, quand, mettons, vous avez adopté votre animal l'été, puis ça allait bien, l'hiver, recommencez à payer, tu sais. Parce Vous verrez que, comme tu ça vaut sais, vraiment la peine. pour un animal de petit format, justement, c'est surtout eux qui ont le plus tendance à faire des besoins à l'intérieur encore. Ouais. Ben, c'est quand l'hiver commence à apparaître, c'est pareil comme si vous étiez dans un chalet puis que pour aller faire ses besoins, c'est dans une bécosse dehors. S'il fait une tempête de neige puis ça vous tente pas de sortir, peut-être que si c'est pour un pipi, vous allez vous arranger avec le bain ou l'évier si vous êtes tout seul puis que personne ne va le savoir. Ah oui, si t'es tout seul. Ouais, ouais. Effectivement, je pense que c'est un bon parallèle. Et aussi, je trouve que l'erreur, des fois, qu'on serait tenté de faire, c'est de rentrer tout de suite. Donc, tu sais, si on l'a sorti, il a fait ses besoins, on a fait good job, puis on a donné des croquettes, puis là, de faire on rentre. Ben, si c'est l'été, là, puis que lui, il aime ça être dehors pour jouer, ben, c'est un peu plate comme conséquence de son pipi d'être obligé de rentrer. C'est vrai, Est-ce ça. qu'il peut, est-ce que la règle, ça peut être, tu fais pipi, puis après ça, on joue? Parce que ça peut être ça sa Ou récompense. si, ben ouais, puis si, en plus des gâteries, parce que il y en a jamais assez, puis s'il fait très froid, ben là, c'est le contraire. Tu sais, si vous voyez que votre chien, tout ce qu'il veut dans la vie, c'est rentrer parce qu'il fait frais, ben pipi, on rentre tout de suite, tu sais. Mhm. Parce que ça, c'est un autre renforcement que vous pouvez mettre en plus des gâteries qu'il va avoir, comme dans Good job, t'as fait ton pipi, je te donne une gâterie, puis on rentre le plus vite possible parce qu'il fait -20. Mhm. Parce Ça que, va veux renforcer pas, encore plus, tu sais. le renforcement positif, là, c'est pas juste donner des biscuits, c'est donner quelque chose que l'animal désire puis apprécie. Un chien qui veut rentrer en dedans, c'est une récompense si tu lui C'est un permets renforcement ça, négatif, là, mettons parce que qu'on tu lui veut enlèves le froid de éliminer. ses pattes. Ouais, Oui, c'est ça. On exact. va récompenser le comportement en y enlevant le fret en dessous des pattes.
Mais J'aime ça. ça compte, il faut juste y penser à savoir, est-ce que mon chien, lui, aime ça dehors puis il voulait jouer? Puis là, moi, j'étais tannée, il fallait que je parte, fait que je suis rentrée tout de suite. Ben, votre chien, après ça, surprenez-vous pas s'il prend vraiment son temps pour faire pipi ou, tu sais, ou des chiens qui vont faire une marche, puis là, ils vont s'arranger pour faire leurs besoins le plus loin possible, tu sais, parce que sinon, ils retournaient de bord puis ils rentraient. À un moment donné, ils vont comprendre ce genre de gamique-là, tu sais. Donc, pensez-y à qu'est-ce qu'il a envie, puis qu'est-ce qui est renforçant pour lui avant de rentrer ou de rester dehors. Ça me fait penser d'ailleurs, pour les besoins chez les chiens, la marche puis l'activation de bouger, ça pousse, ça fait que ça va provoquer les Ouais, besoins. Fait que c'est important exact. de justement, quand on a un bébé chien d'entraînement, que les marches soient régulières, soient aux mêmes heures idéalement, pour Ça va qu'on aider. Mm. ait une régularité le plus vite possible. Bien entendu, Les ça devient repas difficile aussi. parce que les repas aussi, ben oui, merci. Puis Mm. d'ailleurs, une autre affaire qui peut être quand même plus, des variables qui font chier, ben, c'est quand les petits chiots qui ont des petits troubles digestifs, là, ça te fuck la routine aussi. Fait que si jamais ça arrive, hein, des SELMA, n'hésitez pas, contactez votre équipe vétérinaire, là, ils vont vous donner des petits trucs. Souvent, ça n'a pas Avoir nécessairement des besoin d'un examen verres. physique. Ouais, c'est ça, tu sais, les vermifuges, c'est un classique, que c'est nécessaire chez les Ça- bébés chiens, là. Fait que, informez-vous, puis généralement, ça s'adresse assez rapidement à tout ce qui est troubles digestifs chez les bébés chiens parce que c'est super fréquent. Il y a des petits trucs faciles qu'ils peuvent juste vous dire par téléphone ou en présentiel, mais des fois, ça requiert un examen de santé et des médicaments sous prescription. Fait qu'ils vont bien vous conseiller, n'hésitez pas de faire ça. Tout à fait. Je dirais quelque chose qu'on entend des fois, puis je sais pas s'il y a une bonne réponse, là, mais moi, mon avis, de pas restreindre l'eau. Ouais, c'est vrai qu'on J'aime l'entend pas souvent, ça surtout la restreindre. nuit, pour pas qu'il fasse pipi, blablabla. Je le Moi aussi. comprends, mais je trouve ça un peu rough, là. Tu sais, déjà qu'on contrôle quand ils pissent puis quand ils font caca, qui est comme la forme de contrôle la plus extrême au monde, là, quand on y passe. Euh, Là, si on les gère quand ils ont soif, là, c'est un peu fatigant. J'aime mieux qu'on se demande pourquoi il boit tant que ça. Il était-tu stressé? Il est-tu anxieux? Que il est anxieux, il a très soif, mais au moins il pissera pas sur lui. Ouais. Tu Parce sais, que je préfère. Tu sais, pensez-y, monsieur, madame qui nous écoute, là. Avoir soif, c'est très désagréable. C'est vraiment désagréable avoir soif. Puis là, plus le temps passe, plus tu as soif. Puis là, t'as un petit chien qui comprend pas trop qu'est-ce qui se passe, mhm, pourquoi tu es dans ta cage. Si on prive de l'eau, on augmente les chances que son expérience d'être dans la cage ou d'être dans un endroit, ça beaucoup. soit extrêmement pénible. Puis que là, je comprends, c'est désagréable nettoyer du pipi, hein, dans une cage, puis devoir faire du lavage, je comprends. Mais est-ce que ça, ce désagrément-là, éviter ce désagrément-là, Hmm. et justifie de causer de la soif, la sensation de soif désagréable à notre animal? Je le sais pas. Moi, je pense que Ouais. Tu vois, je suis pas tranchée. Je pense qu'il y a des moments où est-ce qu'on n'est pas obligé de se nourrir. Quand on est là et tout, on peut sortir de la cage et tout. Mais je laisserais pas un animal tout seul dans sa cage, pas d'eau. pendant 8 heures, c'est pendant toute une nuit, des trucs de même. Ouais, en se disant, ben au moins il pissera pas, là, mais oui, mais il va avoir très, très soif. C'est ça. Ouais, ça ressemble un peu à ça. Bref, moi j'ai l'impression que si on répète tranquillement, c'est de euh, connaître les moments où est-ce qu'il faut le sortir, n'est-ce pas? Donc, quand il se réveille, quand il mange, quand il joue, quand il boit. Tu sais, au début, c'est un peu tout le temps. On le sort, on reconnaît les signes qui nous disent qu'il va peut-être aussi aller faire pipi. On commence à apprendre notre animal, tu sais, comment il est. Puis, on récompense tout de suite quand il est en train de faire les choses. Ou sur le point de terminer. Tout ça. Oui, parce que des fois, ils mangent pas hein, quand ils sont en train Non, de il est pisser, là. occupé. Force. Il est occupé. Euh, on paye, c'est un petit peu plus dur quand c'est l'hiver, n'est-ce pas? Parce que ça peut être un défi supplémentaire là, pour certains chiens. Puis on s'assure de savoir est-ce qu'il veut rentrer tout de suite après ou il voudrait comme Rester un peu prendre plus son temps longtemps puis et jouer. chiller. Mm. On peut l'entraîner sur la cage, la même chose. Quand les gâteries tombent à une certaine place, quand on nourrit à une certaine place, l'animal va avoir tendance à refaire la chose à la même place. Donc, si vous voulez un coin de la cour spécifique, donnez des gâteries dans ce place-là ou allez-y en laisse jusqu'à temps que ça arrive. Même chose à l'intérieur. Il est tout le temps dans sa cage, il est tout le temps en cordon ombilical, donc avec une longe, ou il dort, ou vous êtes dehors. Il n'y a pas d'autre moment que ça, puis ça, c'est difficile à faire accepter aux gens. C'est comme ça qu'on n'a pas d'erreur ou qu'on n'a pas de chance qui encode la mauvaise information.
puis donnez-vous du temps. C'est un apprentissage, puis on l'a pas parlé, mais bien sûr, quand il fait des besoins à l'extérieur, ou tu sais, quand il fait des besoins pas à la bonne place, qu'est-ce qu'on fait, Francis? On ignore. Ah, On ne punit pas. Oui, c'est vrai, on ne l'a pas dit parce que ouais, ceux qui nous suivent jusqu'à présent, je pense qu'on prend pour acquis que vous les avez, mais si c'est la première capsule, on punit jamais son animal mais, parce que la chose principale qui risque d'arriver, c'est qu'il fasse quand je suis accompagné de maman ou de papa et que je fais mes besoins, c'est pas le fun, ils me font peur ou ils me font mal. Je vais m'arranger pour les faire à un endroit où est-ce qu'ils ne me voient pas faire. Fait que sneaky, soit que ça sneaky. provoque de l'hypocrisie, fait que vous avez entraîné votre chien à faire le comportement qui est désagréable, mais ailleurs, loin de votre regard. Fait que vous allez manquer encore plus de chances de l'entraîner adéquatement, de lui dire non, non, c'est là qu'il faudrait que tu le fasses, bébé chien. Et l'autre possibilité, c'est que les chiens, ce sont des animaux qui sont coprophages, c'est-à-dire qui sont C'est tout à fait mange. d'accord à manger du caca. Fait qu'il y a des chiens qui vont se précipiter dès qu'ils font leur sel, ils se retournent puis ils le mangent. Est-ce que vous Ça n'a jamais préférez. existé. Ouais, c'est ça. Ah, pas de Ça, caca, ou qui ait pas de peur de punition. vous, tu sais, qui ait peur de vous, que vous abîmiez votre relation, qu'ils comprennent absolument rien, puis qu'ils continuent à le faire parce qu'il est comme, oui, mais ça poussait, maman, fait qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc, ignorez-le. S'il trouve ça drôle quand vous nettoyez parce que vous sortez la mop, puis là, il court la mop, ben, isolez-le quelque part juste pendant le temps que vous ramassez les choses. Pas parce qu'il faut pas qu'il vous voit ramasser. Ouais, C'est c'est ça. juste, tu sais, s'il veut jouer avec quelque chose, parce que c'est des bébés, là, c'est un peu niaiseux, là. Fait que, ouais, on Isolez-le. punit pas pour toutes ces raisons-là. Puis, bien que, je vais être très honnête, il y a des chances que ça fonctionne, qu'il fasse l'apprentissage. OK, il ne faut pas que je fasse caca là, sinon, s'il va se passer quelque chose de pas le fun. Les risques de mauvais apprentissage puis les effets secondaires, les effets aversifs de la punition sont trop grands pour justifier cette technique-là. Fait que vraiment, concentrez-vous à juste lui apprendre, fais ça de telle manière, puis ça va être vraiment cool, tu vas voir. On va être les best buddies du monde. Puis ça, c'est suffisant pour apprendre la propreté chez le chien. Puis, ben, écoutez, si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez aller liker nos pages, mais aussi nous dire si est-ce que ça vous intéresserait un épisode sur comment entraîner à la cage, comment entraîner un chien à demander la porte, parce qu'il y en a qui le font tout seul, mais il y en a que non. Donc, tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui nécessiterait d'être approfondi, puis ça va nous faire plaisir d'en jaser. Yes. Fait que, super intéressant, en rafale. Merci beaucoup, Laurence. Et Oui, merci vas-y, beaucoup, Francis. chers auditeurs. On se dit à une prochaine fois. À la semaine prochaine. OK, bye. OK, bye.